Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH. Ici, j'aide les jeunes entrepreneurs à éclaircir leur projet entrepreneurial puis à le faire éclore tout en le combinant avec un bon management des ressources humaines. Vous êtes donc la bonne personne au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de fournisseur et la notion de partenaire en affaires. Deux notions qui sont importantes en entrepreneuriat. Comment est-ce que vous choisissez vos fournisseurs et comment est-ce que vous choisissez vos partenaires en affaires? Sur quelle base vous établissez vos futurs critères de sélection, tant pour choisir vos fournisseurs que aussi pour choisir votre partenaire de travail ou vos différents partenaires en affaires. Nous allons commencer par les fournisseurs et avec les fournisseurs, je vais pouvoir tirer un parallèle et vous ferez une idée en fait de ce que j'essaye de vous faire comprendre. Quand vous voulez choisir votre fournisseur, c'est un peu comme quand vous voulez acquérir un véhicule. Vous allez établir des critères de sélection. Pour bien choisir votre véhicule, en amont, vous allez vous demander, peut-être premièrement, à quoi vous servira ce véhicule. Est-ce que vous allez l'utiliser au quotidien ou vous allez l'utiliser de manière différé, s'il faut dire comme ça. Ça ne va pas être un véhicule que vous allez utiliser au quotidien, mais simplement pour des missions ponctuelles. Voici le terme adéquat. Est-ce que c'est un véhicule pour le quotidien ou c'est un véhicule pour des missions ponctuelles? Donc, en fonction de la réponse que vous allez avoir, vous allez vous demander finalement, est-ce que vous voulez un véhicule de seconde main ou vous souhaitez acquérir un véhicule neuf? C'est un deuxième critère de sélection. Et en fonction, là aussi, de votre réponse, vous allez vous demander si vous prenez votre véhicule chez un garagiste ou si vous allez chez le concessionnaire. Et si vous allez chez un concessionnaire, vous allez établir aussi une liste de sélection par rapport aux différents concessionnaires que vous avez à disposition dans votre pays. Si par exemple vous êtes en France, vous allez regarder chez Ford, vous allez regarder chez Volkswagen, vous allez regarder chez Citroën, vous allez regarder chez Renault, vous allez regarder chez Fiat et pas mal encore d'autres fournisseurs en véhicules qui pourront vous intéresser. Un autre critère de sélection, vous allez regarder la localisation géographique de l'endroit où vous achetez votre véhicule. Si vous habitez à Montpellier, est-ce que vous souhaiterez acquérir un véhicule sur Clermont-Ferrand? C'est à vous de voir. Est-ce que le fait de partir de Montpellier pour Clermont-Ferrand, acquérir un véhicule sur Clermont-Ferrand ne vous pose aucun problème? Ça aussi, c'est à vous d'établir ce critère de sélection. Vous allez regarder le kilométrage, si tant est que vous prenez un véhicule de seconde main. Vous allez aussi regarder la fiche du contrôle technique, vous allez regarder la bonne tenue de la pneumatique et combien ça va vous coûter aussi au fur et à mesure que vous allez utiliser votre véhicule. Vous allez regarder vraiment tout ce qui a trait à la mécanique de cette voiture. Vous allez aussi regarder les options qu'elle vous propose. Est-ce qu'il y a la conduite économique? Est-ce qu'il y a la conduite sportive? Vraiment, il y a pas mal d'options, il y a pas mal de critères de sélection que vous allez établir aussi en fonction de ce que les véhicules qui sont mis à disposition aujourd'hui nous proposent. Vous allez établir des critères de sélection pour pouvoir acquérir le véhicule de votre choix. Vous allez aussi regarder le nombre de kilomètres que vous parcourez par jour, les routes que vous empruntez aussi. Est-ce que vous êtes en région montagneuse? Est-ce que vous êtes en région pas montagneuse? Si vous êtes en région montagneuse, est-ce qu'il ne serait pas préférable pour vous, par exemple, d'acquérir un 4x4 plutôt qu'une simple voiture de ville? C'est autant de critères de sélection que vous allez mettre sur la balance avant de pouvoir acquérir votre véhicule. Et l'un des points les plus importants aussi, c'est votre budget. Quel budget avez-vous pour acquérir votre nouveau véhicule? Est-ce que le budget que vous avez vous permet en réalité de cocher toutes les cases des critères que vous avez établis pour pouvoir avoir un véhicule qui a une bonne tenue? Il en est de même avec vos fournisseurs. Vos fournisseurs font partie en fait de votre vitrine de travail. Sachant que si vous avez de bons fournisseurs, le fait d'avoir de bons fournisseurs induit implicitement la fidélisation de votre clientèle. Pourquoi? Parce que si vous avez de bons produits, vous allez pouvoir vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle. Donc il est important que vos fournisseurs soient des fournisseurs compétents
des fournisseurs avec qui le dialogue passe de manière fluide, des fournisseurs qui soient clairs, qui pratiquent de bons prix et qui ont surtout de la bonne marchandise. Parce que quand vous allez acquérir cette marchandise, que vous allez mettre à disposition de votre clientèle, le fait que votre clientèle soit satisfaite, en vérité, va vous permettre de la fidéliser. Donc c'est autant de critères que vous devriez établir avant de choisir vos futurs fournisseurs. Quelle est leur localisation géographique? Quelle est leur renommée? Vous allez peut-être prendre des avis Google ou encore des avis clients. Quels sont les produits qu'ils vendent? Quelle est on va dire, la qualité des produits qu'ils mettent à votre disposition? Où est-ce que ces produits sont fabriqués? Si tant est que vous êtes peut-être écolo ou bien que vous avez, que vous tenez à connaître l'origine des produits que vous commercialisez. Si vous êtes aussi dans les services, il est important de savoir quels sont vos fournisseurs, quels sont les services qu'ils vous fournissent pour que vous puissiez les fournir à vos clients. Et tant que vos services sont bons, ou encore vos produits sont bons, je le répète, vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle, mais aussi attirer de nouveaux clients. Parce qu'un client satisfait va vous en ramener un autre. 2 clients satisfaits vous ramènera 4 clients satisfaits. 5 clients satisfaits peuvent vous ramener 10 clients. Donc, il est important de suivre le processus de fidélisation pour pouvoir aussi, quelque part, bien choisir ses fournisseurs. Il en est de même pour vos partenaires de travail. Est-ce que vous choisissez vos partenaires en affaires au pied levé? Est-ce que vous choisissez votre partenaire en affaires parce que vous êtes peut-être dans le rush, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez plus beaucoup de temps, il faut monter votre affaire, donc du coup le premier partenaire qui arrive, vous le prenez et vous mettez en partenariat? Est-ce que vous choisissez votre partenaire parce que c'est un ami d'enfance? Ou bien vous choisissez votre partenaire de travail parce que vous avez au préalable quand même fait une checklist et que chaque case de cette checklist, votre partenaire de travail l'a remplie. Et sachant aussi que dans cette checklist, il faudra que votre partenaire de travail ait envie de travailler avec vous. Donc toutes les cases doivent être cochées. Comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous choisissez votre partenaire en affaires? Il est important de savoir autant de choses. Il est important de faire table rase pour pouvoir bien construire. Si vous ne mettez pas les bases qu'il faut dans la construction de votre projet est quasiment voué à l'échec. Et dans le choix de votre partenaire de travail, je veux dire, sur quel format vous vous mettez d'accord en termes de parité en entreprise? Est-ce que vous faites du 50-50? Est-ce que vous faites du 60-40? Est-ce que vous faites du 75-25? Sur quel format de parité vous vous mettez d'accord pour pouvoir travailler en entreprise? Quand vous travaillez en entreprise, pas quand vous travaillez en entreprise, mais quand vous avez décidé de vous mettre ensemble, est-ce que vous avez défini au préalable ce que chacun doit faire? Quel va être le rôle de chacun? Quelle va être la charge de travail de chaque partenaire? Est-ce que ça, vous y avez pensé? Ou bien vous vous dites, on se met ensemble et puis au petit bonheur la chance, on va définir nos priorités, définir nos objectifs, définir les missions de chacun de nous quand l'entreprise prendra forme. C'est une erreur. Donc, je vous inviterai à bien réfléchir avant de choisir vos partenaires de travail, comme avant de choisir vos fournisseurs en affaires. N'oubliez pas que, en tant qu'entrepreneur, vos clients sont au cœur de votre activité et vous avez besoin que vos clients soient satisfaits pour pouvoir élargir l'attente de votre clientèle. Voici ce que je voulais partager avec vous les amis aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo tutoriel vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et si jamais vous voulez plus de renseignements, entrez en contact avec moi. Vous pouvez toujours m'écrire à la boîte mail qui s'affiche au-dessus. J'ai été ravie de partager ces petits moments avec vous et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.